Giorgia Meloni a fait une belle campagne électorale. Elle a su convaincre avec beaucoup d'arguments. Le principal, elle a été toujours à l'opposition les derniers 4 ans, même à l'opposition du gouvernement Draghi, et cela lui a permis d'augmenter le nombre de votes. En même temps, l'autre parti d'extrême droite qui va gouverner avec Meloni, la Lega, a perdu de sa force. Et voilà, pour la première fois, un État membre fondateur de l'Union européenne va être dirigé par la leader d'un parti post-fasciste. C'est historique et c'est un schisme, même si c'est plus un schisme pour l'Italie que pour l'Union européenne. Et c'est 100 ans après la prise de pouvoir de Benito Mussolini en Italie. Giorgia Meloni, elle présente sa victoire comme celle d'une coalition de centre-droit, on vient de l'entendre. Elle est pourtant à la tête, vous l'avez dit, d'un parti post-fasciste associé à la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini. Et comment expliquez-vous cette posture? Je parlerais même de mensonge, non? C'est un double langage. Giorgia Meloni, jusqu'à 2 ans, était contre l'euro, pour la sortie de l'Union européenne, la primauté du droit national sur le droit européen. Mais depuis 2 ans, elle a changé de tactique. Elle a commencé à modérer ses positions, à se présenter comme un leader du centre droit et pas de la droite dure. Elle a eu un certain succès. On le voit dans les votes, parce que c'est les votes aussi de la bourgeoisie italienne qui votait pour Forza Italia, qui est un parti beaucoup plus modéré, centriste, je dirais. Cela implique un risque, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire une fois au gouvernement. Si elle va tenir une ligne modérée, comme elle a promis pendant la campagne électorale, rassurante sur le budget de l'État, sur l'Ukraine, la Russie, etc., ou si elle va retourner aux origines, donc des positions contre l'Union européenne, contre les règles budgétaires, contre les règles communes. Et à tout cela s'ajoute, ça va être un vrai problème pour l'Italie, le risque pour les droits civiques des femmes, de la communauté LGBT, enfin, les droits fondamentaux. On risque de se retrouver avec une Italie qui devienne comme la Pologne et comme l'Hongrie.